Comment faire un fraisier à la fève de tonka? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Bonjour à tous, je suis Anaïs Audy, la cofondatrice de la pâtisserie en ligne Parle le chef en box. Avant de commencer, vous commencez à avoir l'habitude pour ceux qui nous suivent. N'oubliez pas de mettre un like sur cette vidéo pour me donner de la force et faire plus de likes que Alf, Anto et Geoffrey quand même. Soutien féminin s'il vous plaît. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, eh bien bienvenue et abonnez-vous tout de suite et activez la cloche pour recevoir les notifications des lives. On va commencer? C'est parti! Donc on va pouvoir commencer par la génoise. Tout d'abord, je vais mettre mon four 1000 en route à 180 degrés en four ventilé. Donc je vous laisse faire la même chose. Alors encore une fois, attention en fonction des fours, vous n'aurez pas les mêmes temps de cuisson. Si vous avez le meilleur électroménager du monde comme nous, si vous avez du 1000, ça sera 180 pendant une petite demi-heure, mais on verra ça après. Alors, on va commencer donc par la génoise, comme je vous ai dit, donc je vais allumer mon Kenwood, déjà ça pourrait être pratique. Hop. Premièrement, je vais mettre mes œufs à monter dans mon Kenwood. Jusque-là, normalement, rien de très compliqué. Hop. Oups, j'ai une petite coquille qui est tombée. Vous voyez, même quand on est professionnel, des fois, ça arrive. On va éviter de mettre du croustillant dans ce fraisier. Enfin, pas de cette façon, en tout cas. Voilà, donc je viens d'utiliser des œufs, du coup, je me lave les mains obligatoirement. C'est quand même ce que vous avez de plus sale en pâtisserie, les œufs. Je vais ajouter également avec ces œufs mon sucre. Et puis, je vais tout faire monter donc, dans mon Kenwood assez rapidement pour que ça double de volume. Alors, la recette CAP voudrait que je chauffe mes œufs au bain-marie jusqu'à 50 degrés pour avoir un meilleur développement. Mais moi, j'ai de la chance, mon Kenwood chauffe. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais mettre mon Kenwood à tourner en chauffe jusqu'à 50 degrés. Chez vous, vous pouvez faire donc au bain-marie, tout simplement. Donc chez vous, au bain-marie, vous fouettez jusqu'à 50 degrés. Ensuite, vous mettez dans votre Kenwood. Si vous n'avez pas de Kenwood, il y a un souci. Si vous avez du KitchenAid, ça ne va pas. Non, je rigole. Et donc, vous montez pour que votre mélange vraiment monte bien. Si c'est tempéré à 50 degrés, vous allez voir, vous allez avoir une bien meilleure aération sur votre génoise. Elle va être bien plus gonflée et ça sera vraiment mieux. On se retrouve dans quelques instants. Voilà, donc là, vous allez voir, j'ai quelque chose d'hyper mousseux, hyper agréable. Je vais pouvoir ajouter donc ma farine tamisée délicatement et je vais vraiment mélanger tranquillement sans faire retomber mes œufs, ok, parce que c'est ce qui va vraiment donner le côté aérien à votre génoise. Donc on y va avec beaucoup d'amour, encore une fois. Vous remarquerez dans toutes les vidéos qu'on y va avec beaucoup d'amour. Donc on va bien prendre au fond à chaque fois, hein, parce que la farine peut rester au fond. Voilà. Une fois qu'on a tout bien mélangé, on s'arrête. On ne va pas mélanger plus pour la faire redescendre. J'ai préparé donc une plaque avec un silpat, donc un tapis en silicone. Vous pouvez cuire sur feuille sulfurisée sans aucun problème. Et j'ai préparé deux cercles. Donc j'ai deux cercles. J'ai celui de 20 cm où je vais monter mon fraisier. Ok, donc ma génoise, je vais la faire un peu plus petite, évidemment, pour laisser la place pour mettre les fraises. Donc j'ai pris un cercle de 18 cm. Si vous avez un moule à génoise, c'est encore mieux. Prenez un moule à génoise. Moi, je ne sais pas où il est, pour tout vous dire. Et donc, vu que je n'ai pas mon moule à génoise, mon cercle, je l'ai donc graissé et fariné pour pas que ma génoise colle. Je vais donc mettre ma génoise à l'intérieur. Hop. Voilà. Et donc je vais enfourner. Je vous ai dit, chez moi, ça va être à peu près une demi-heure. Je vous laisse vérifier la cuisson chez vous. D'un four à un autre, ça va changer. Nous, avec le 1000, ça va être à peu près une demi-heure. Pour vérifier la cuisson, il vous suffira juste de tremper la lame du couteau, de ressortir, et vous verrez si c'est cuit. Évidemment, s'il n'y a plus rien sur la lame, c'est que c'est cuit. Et vous le verrez aussi à la coloration. Ne laissez pas votre génoise devenir noire. Quand c'est noir, c'est trop cuit. Noir, il n'y a plus d'espoir, à ce qui paraît. Hop là.
Et voilà, c'est parti. On se retrouve tout de suite pour la diplomate à la fève de tonka. On va donc pouvoir passer à la diplomate. Donc la diplomate, c'est quoi? C'est une crème pâtissière gélifiée, donc crème pâtissière collée, qu'on viendra ajouter après avec de la crème chantilly. Ok? Donc pour faire la crème pâtissière, j'ai besoin de lait, de jaune d'œuf, de sucre, de poudre à crème, fève de tonka évidemment puisqu'on veut une diplomate à la fève de tonka, et de la gélatine. Alors la gélatine, nous on utilise de la gélatine en poudre qu'on vient hydrater avec de l'eau. Chez vous, si vous n'avez pas de gélatine en poudre, vous pouvez prendre de la gélatine en feuille tout simplement avec le même grammage, donc pas d'inquiétude là-dessus. Donc première étape, je vais venir faire chauffer mon lait. Hop, avec la moitié de mon sucre. Pourquoi la moitié de mon sucre? C'est juste pour que le lait n'accroche pas au fond de ma casserole, ok? Chose importante. Ensuite, je vais mélanger mon sucre et ma poudre à crème ensemble. Pourquoi je les mélange ensemble? C'est pour éviter donc de faire des grumeaux, de laisser de la poudre à crème qui va mal s'incorporer. Et bah c'est pas top, donc on ne veut pas. Donc on mélange bien ensemble avant. Je vais mettre le tout dans mes jaunes. Et je vais mélanger, je vais blanchir le mélange. Voilà, on va attendre un petit peu. En attendant, je vais aussi mettre ma fève de tonka dans mon lait pour qu'elle infuse correctement. Tac, tac, tac. Et puis, on va attendre que le lait arrive à ébullition, tout simplement. Voilà, donc là, notre lait arrive à ébullition. Il y a une odeur de tonka incroyable. Je vais pouvoir donc mettre ce lait, la moitié à peu près, hein, évidemment, sur les jaunes. Et mélanger. Et je vais donc tout pouvoir remettre sur la casserole à feu moyen pour le moment. Et je vais mélanger non-stop jusqu'à temps que le mélange épaississe. Donc c'est la poudre à crème qui va faire que le mélange puisse épaissir parfaitement bien. Donc là, il y a une odeur de tonka, je vous dis, qui est vraiment incroyable. Dites-moi dans les commentaires si vous souhaitez qu'on vous fasse un fraisier avec une autre saveur, quelque chose qui vous plairait. N'hésitez pas à nous dire. Ça nous fait toujours plaisir de pouvoir réaliser des recettes que vous avez envie de faire. Hop, donc là, je vois que le mélange commence à épaissir. J'ai baissé un peu le feu pour être sûr que ça ne brûle pas. Je vais aller jusqu'à la consistance vraiment d'une crème qui se tient. Voilà, donc moi là j'ai une consistance qui me plaît pas mal. Faut pas trop la cuire, hein, sinon elle va redevenir liquide votre crème. Donc il faut la cuire vraiment juste ce qu'il faut. Une fois qu'on est bon, hop, on sort du feu. Et je vais ajouter donc ma gélatine qui a prise dans le mélange chaud pour qu'elle puisse s'incorporer correctement. Hop. Et je vais pouvoir débarrasser le tout. Moi, je vais mettre ça dans un petit bac gastronomique que je vais filmer de part et d'autre. Je vais vous montrer ça. Hop, je vais vous changer la caméra de vue. Anaïs au studio, c'est parti. Vous n'êtes pas prêts? C'est ça, moi je tourne toute seule dans cette équipe. Je n'ai pas de personne en régie. Infernal. Je pense que du coup, ça mérite plus de likes que les vidéos d'Anthony, de Alf et de Geoffrey, parce que moi je suis toute seule, alors moi je suis en régie pour eux. Ah là là. Et en plus ils me font des feintes avec le film. Voilà, donc je vous disais, je viens filmer mon bac gastronomique. Hop, je vais donc mettre toute ma crème pâtissière dans ce petit bac pour que ça refroidisse plus vite. Donc là, vous pouvez passer 10 minutes au congélateur à peu près pour que ça prenne, ok, pour redescendre le mélange très rapidement en température. Et ensuite, vous mettrez au frais le temps de refroidissement total. On n'oublie pas qu'une crème, pour des risques bactériologiques, doit passer au froid négatif rapidement pour éviter tout risque de contamination, ok? Le jour du CAP, ne mettez pas vos crèmes dans un froid positif. J'en ai vu bien trop cette année en tant que jury.
c'est pas cool. Donc ça, on a dit au congélateur 10-15 minutes, ok, et on se retrouve après. Donc maintenant, j'ai ma génoise qui est prête, que j'ai coupée en deux, j'ai mes fraises, j'ai ma crème pâtissière qui est bien froide. Je vais pouvoir monter donc ma chantilly, ma crème, hop, pour pouvoir la mélanger ensuite à ma crème pâtissière. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Pendant que ça monte, vous pouvez couper vos fraises en deux par exemple pour gagner du temps. Les fraises qu'on va mettre déjà sur le côté du fraisier et puis on en coupera d'autres en plusieurs, en 4-5 morceaux pour pouvoir bien les mettre à l'intérieur du fraisier. Hop. Et je monte tout ça dans mon canoude. Alors, maintenant qu'on a récupéré notre chantilly qui est monté, je vais déjà en verser une petite partie que je vais mélanger assez rapidement dans ma crème pâtissière que j'ai détendue au préalable pour avoir deux textures qui se rapprochent du coup pour n'en former plus qu'une, pardon. Et maintenant, je vais pouvoir ajouter donc le reste de ma crème. Et mélanger le tout avant de m'en servir directement. Donc je mélange jusqu'à obtenir vraiment une texture lisse. Et voilà. Là, j'ai quelque chose qui me plaît. Alors pour le montage, on va pouvoir mettre donc la partie de la génoise qui était en bas, hop, au centre, on essaye, voilà. Et ensuite je vais pouvoir donc ajouter mes fraises entre la génoise et le bord de mon disque. On n'hésite pas à pousser légèrement la génoise pour bien descendre les fraises en bas. Hop, et voilà.
Donc, ensuite, on va venir mettre la diplomate. On va faire un boudin. Je viens bien passer dans les angles, au-dessus des fraises, pour qu'il y ait bien de la crème partout. Je vais venir ajouter maintenant des fraises que je vais couper au centre. Donc je viens bien mettre des fraises partout. J'essaye de bien les laisser au centre. Et ensuite, je vais recouvrir donc de mon deuxième disque de génoise. Donc là, je vais appuyer vraiment pour que ça rentre bien. Je vais venir lisser pour récupérer donc l'excédent de crème. Ok, donc maintenant, on va pouvoir venir faire quelques pointes. J'ai décerclé évidemment mon fraisier au parallèle. Donc là, vous pouvez faire la déco que vous souhaitez évidemment. Moi, je vais venir faire juste 2 petits tours avec la diplomate qu'il me reste. Hop. Et au centre, je vais venir juste disposer des fraises. Donc là, vous pouvez les mettre un peu comme vous souhaitez. Il n'y a pas de règle. Hop, je vais venir dans le sens inverse pour ce tour-là. Hop là. Et puis, je vais juste mettre cette petite fraise ici. Et voilà. Et bien là, on n'a plus qu'à déguster ce fraisier. Et voilà, notre fraisier est terminé. Vous n'avez plus qu'à déguster. On n'oublie pas le like sur cette vidéo et on s'abonne à la page si ce n'est pas encore fait. Si ce n'est pas fait, il y a un souci et je vous dis à très bientôt.